Donc salut à tous, c'est Vince, donc on se trouve pour un tuto, pour l'intro Lupo ici. Donc je mets un play, voilà, au cas où dans le tuto je vais essayer de reproduire la même animation, mais je suis pas sûr, donc je vais essayer. Et oui, il fait que je vous dise aussi, le tuto il sera en deux parties. Donc il y aura une partie avec moi, donc la 3D, et une autre partie en 2D par comment dire, mon collègue, on va dire, Nicoy HD, pour justement tous ces petits effets, comme le Lupo ici, le fond, tout ça. Donc, voilà. Donc on va partir sur le maquette D en premier. Donc voilà. En premier, il faudra, si vous voulez faire la même chose que moi, donc un L, comme ça. Donc pour le faire, c'est basique, hein, je vous montre vite fait. Vous cliquez ici sur le petit carré, et vous allez dans la fenêtre avant. Voilà. Donc vous recliquez sur le petit carré de la fenêtre avant. Et là, vous prenez dans les splines ici, une spline linéaire, que je vais carrément supprimer, hein, voilà, c'est vite. Et là, vous allez construire votre L sur la forme que vous voulez. Donc vous la construisez point par point, donc les angles. Donc voilà, donc, je vais le faire vite fait, hein, si on veut vraiment que ça précise, voilà, ça prend du temps, mais moi je vais le faire un peu vite fait. Voilà. Tac, tac, voilà, tac, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Le truc qui m'énerve, c'est ces flèches vertes là, je sais plus comment on les enlève. Voilà. Voilà, je mets à peu près droit. Après, quand vous avez fait votre L approximatif, on va dire, si vous voulez modifier les points, il faut cliquer ici. Donc sur les flèches ici, le raccourci, il me semble, c'est E. Ouais, c'est E. Et donc vous sélectionnez ici les, la sélection par points. C'est les points, c'est facile à trouver. Donc vous cliquez sur les points, un par un, et vous modifiez. Donc voilà, je vais faire comme je vous ai dit, un peu à la va-vite. Enfin, que non, je vais faire comme il faut. Voilà. Non, c'est chouette. Ouais, c'est plutôt par là. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. Donc, après, quand vous l'avez fini, vous revenez donc dans la fenêtre perspective. Et voilà. Donc maintenant, vous allez prendre dans le petit carré ici une extrusion NURBS. Et vous glissez la spline dans l'extrusion NURBS, qu'on va renommer d'ailleurs L, si vous voulez. Donc vous double-cliquez, vous mettez L. Et donc dans la profondeur, donc vous cliquez dans Objet. Non, vous allez laisser 20 cm, c'est bien. En profondeur. Ouais, c'est profondeur en fait, mais il n'est pas marqué. Donc voilà. Maintenant, vous allez aller dans la fenêtre droite ici. Et donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer donc comme dans l'intro, le L il a plusieurs couches, on va dire une noire, une verte, ainsi de suite. Voilà, on va créer ça. Donc, premièrement, déjà, on va modifier l'axe, donc ces flèches là, les mettre droit, parce que c'est pas au milieu, donc j'aime pas trop. Donc, voilà, donc, vous zoomez à fond, enfin, sans bien voir. Vous cliquez sur cette petite flèche qui est toute seule sans le triangle orange. Et donc là, vous allez pouvoir bouger la flèche sans que ça bouge l'objet si vous voulez. Et c'est pour vous remettre droit, on va dire. Voilà, vous mettez au milieu. Après là, vous revenez en perspective. Donc non, vous allez dans la fenêtre avant. Et vous mettez la flèche à peu près au milieu. Moi je la mets là, comme ça. Voilà, c'est à peu près le milieu. Donc voilà. Et donc quand c'est fait, vous avez mis votre flèche, enfin votre axe que vous voulez. Vous recliquez sur la flèche et triangle ici. Donc voilà, on revient en mode droite. Voilà. Non, pardon, droite. Ça y est. Donc maintenant, le truc ça va être de dupliquer le L, qu'on aille au moins, on va dire 5 ou 7, plutôt impair, c'est mieux pour les couleurs. Et donc voilà. Pour ça, vous cliquez sur le L, dans les objets ici, et vous faites CTRL et vous glissez en dessous. Donc ça en crée un deuxième, et vous faites ça 5 fois. 3,
4, 5, enfin pour qu'on ait 5, ou 7 comme vous voulez, moi je mets 5. Et voilà. Maintenant ça va être le tout va être de déplacer tous ces L pour les mettre de côte à côte. Vous sélectionnez les 4 premiers, vous les déplacez sur la droite, vous alignez les traits là, comme ça. Vous sélectionnez les 3 derniers et vous alignez ainsi de suite. Donc le dernier, vous alignez. Donc voilà. Quand c'est fait, vous retournez en mode perspective. Et puis là, voilà. Donc vous allez créer un matériel. Donc vous double-cliquez dans la fenêtre ici. Ça va créer un matériau. Je crois que j'hésite, je sais plus comment on dit. Voilà, vous double-cliquez dessus. Donc voilà, ça ouvre cette petite fenêtre. Et vous décochez spécularité et couleur aussi d'ailleurs. Et on va mettre luminescence, vous cochez. Et on va mettre un vert. Enfin, dans l'intro, c'est vert. Mais si vous voulez, vous mettez comme vous voulez. Mais de toute façon, on va devoir faire des réglages là-dessus, donc vous mettez comme vous voulez. Voilà, un vert bien flash, comme ça, fluorescent. On va cocher lueur aussi. On va mettre sa intensité interne à 60%. Intensité externe, on va mettre à 60 aussi. Je sais pas, on verra ça après les réglages. Ah oui, et dans réflexion, vous cochez et vous mettez donc texture, la petite flèche, Fresnel. Et donc Fresnel ici d'intensité, on va le baisser à 70. C'est un peu mes réglages ça. Et c'est aussi dans l'intensité générale. 70, voilà. Voilà. Donc cette texture, on va l'appliquer sur le L1, enfin le deuxième quoi, et le, pardon, et le quatrième. Voilà. Donc maintenant vous allez dupliquer cette texture, donc pareil, vous faites CTRL et vous cliquez, enfin, vous glissez, ça va en créer une deuxième. Vous double-cliquez, cette fois vous décochez lueur et luminescence, vous recochez couleur, là vous mettez un noir, vraiment noir à fond quoi. Voilà. Et cette fois, ce noir on va le mettre sur les trois autres textures, enfin L. Soit vous le mettez comme ça sur chaque dans la fenêtre objet, soit vous mettez directement la texture comme ça, mais bon voilà, c'est ce que j'allais dire quoi. C'est pas très précis et des fois on fait un peu des conneries. Donc voilà. Donc voilà, donc il me semble en gros dans l'intro c'était ça quoi. C'est ça. Donc quand c'est fait, vous sélectionnez tous les L et vous faites Alt G en même temps. Enfin Alt en premier et après G. Ça raccourcit, c'est le raccourci en fait si on veut faire clic droit et groupé doit y avoir quelque part. Voilà, ça, Alt G. C'est en fait pour créer un dossier enfin, voilà, comme ça, pour que ça prenne moins de place. Que vous double-cliquez et renommer en L, enfin si vous voulez. Et donc voilà. Donc, maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de faire l'animation comme dans l'intro, où tous les L en fait forment une espèce d'étoile et enfin voilà. Donc voilà. Non, en premier on va faire pardon, les réglages de rendu. Donc vous cliquez sur ici, et dans sortie vous mettez film vidéo HDV, HDTV 720 2997. Voilà, dans images vous mettez toutes les images et enregistrer, voilà, vous mettez ici où vous voulez. Voilà, moi je vais mettre, voilà, créer un dossier. Et important que c'est de créer un dossier parce qu'on va faire le rendu en séquence d'images. Donc si vous ne créez pas de dossier, bah, vous aurez comment dire, vous aurez 300 bon, 200 images sur le bureau, donc voilà, c'est pas terrible. Je vais appeler ça tuto. Voilà, tuto. Voilà. Et vous cochez ici important canal alpha. Et après il y aura des petits réglages anti-aliasing,
occlusion, illumination globale, mais on verra ça après parce que sinon ça prend des heures pour les previews. Donc voilà. Alors maintenant, voilà, vous sélectionnez votre objet neutre L, vous allez dans MoGraph Cloner. Et donc là, il ne fallait pas sélectionner, bon, donc, vous glissez votre L dans le cloner. Voilà, ça donne ça. C'est pas trop ça qu'on veut. Donc vous cliquez sur cloner, et là dans mode linéaire, vous mettez radial. Donc, voilà, ça ressemble déjà plus. Et donc là maintenant toute l'intro, enfin tout le tuto, il va être sur ces paramètres ici, donc dans objet et transformation. Voilà. Donc dans rayon, vous allez mettre à 0, et il me semble dans l'intro, voilà, c'était quantité 8. Et après vous pouvez mettre, si vous voulez, vous mettez voilà, quoi, 28, 30, mais bah, le truc c'est que plus vous en mettez, plus votre ordinateur il va galérer à calculer tout ça. Moi si je vais plus loin là, c'est foutu, il galère déjà. Voilà. Moi je vais mettre 8 comme dans l'intro. Voilà. Donc, non, c'est pas très drôle, je pense. Ouais, ça doit être l'axe qui doit être mal mis. Donc attendez, je fais juste un... Si c'est comme ça, en fait, c'est un problème pareil que moi, c'est pas aligné ici. C'est-à-dire que c'est un problème d'axe. Donc là, à ce moment-là, il faut sortir du cloner et repositionner l'axe ici. Le L, baisser l'axe. Donc vous cliquez sur les doubles flèches. Et plus bas, il me semble que ça devrait être bon là. Donc voilà, on remet ça dans le cloner. Non, c'est toujours pas ça. C'est bizarre. Voilà, bon, c'est mieux, disons. Après, vous faites les petits réglages comme vous voulez, donc vous essayez. Voilà. Donc, maintenant, voilà. Donc, vous cliquez sur cloner. Et dans objet, donc comme avant, 0, 8, comme vous voulez. Maintenant, dans transformation, il me semble que c'est ça. Donc, pardon, voilà. Donc, vous allez à 0 dans la timeline. Donc, vous cliquez ici. Deux petites flèches avec le trait, enfin, comme dans tous les lecteurs, voilà. Et vous mettez une clé. Pardon, vous cliquez, si vous voyez les petits ronds ici, vous cliquez avec le clic gauche une fois, après vous faites CTRL et vous recliquez, ça va mettre une clé en fait uniquement pour la rotation. Ça fait qu'on peut, c'est une petite astuce, vous pouvez travailler après plus précisément un petit peu sur tout. Si vous mettez une clé ici, ça met pour tous les paramètres et c'est pas, pour travailler précisément, c'est pas top. Donc voilà, donc vous mettez à 0. Après on va mettre par contre ici, la timeline on va la mettre à 150. Voilà. Donc vous cliquez pour aller tout à la fin, vous faites glisser avec la souris, voilà. Et là vous mettez un petit peu ici, vous mettre si vous voulez vous mettez des paramètres un petit peu au hasard, c'est ce qui va faire l'intro en fait. Donc vous mettez 360 ici, 180 et, moins 180, allez, je fais des trucs un petit peu au hasard. C'est juste pour essayer, donc là vous mettez vraiment n'importe quoi si vous voulez, hein, genre 400, 200, enfin voilà. Donc quand c'est fait, vous faites CTRL et vous cliquez, comme avant, ça met une clé. Et normalement là, l'animation devrait être faite basique. Voilà, on peut le voir. Voilà, ça donne ça. Après, comme je vous ai dit, vous essayez, vous faites complètement au hasard. Genre moins 80, vous passez à 220, je sais pas. Après ça, vous mettez à 265, ça, 540, voilà. Complètement au hasard. Donc voilà. CTRL et clic toujours pour mettre la clé et bien vérifier qu'on est à 150, parce que sinon ça met des clés un peu partout et ça devient n'importe quoi. Voilà. Petit play pour voir. Ouais. Moi je préférais avant. Donc voilà, je fais des CTRL Z moi pour arriver avant. Là. Euh, ouais, c'était ça.
Donc moi comme ça j'aime bien. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous faites des essais, voilà. Voilà. Donc, vous pouvez jouer en même temps euh, sur la quantité, en même temps et sur les rayons, mais bon, ça devient un petit peu compliqué à partir de là. Donc admettons à 100 ou allez, à 80, vous voulez que le rayon soit à 0 et vous voulez qu'après ça se comment dire, ça s'élargisse un petit peu. Donc vous me faites un clic contrôle clic gauche sur rayon et à 100, voilà, vous mettez rayon, vous modifiez, voilà, ça va faire une sorte de mini entre guillemets explosion à 400, je sais pas, comme ça, tac, et puis à 120, vous revenez à 0. Excusez-moi, non, j'allais éternuer mais c'est bon, voilà. On en fait un play pour voir. Là, je suis complètement au hasard. Je saurais même pas dire si. Enfin voilà, vous pouvez. C'est pas terrible, hein, mais c'est que vous pouvez jouer sur des trucs comme ça, quoi. Donc, ça fait une petite. Ouais, c'est pas trop mal, ça. Ah, je vais l'enlever quand même. Voilà. Donc, il y a ça, il y a la quantité aussi. Vous pouvez d'un coup en rajouter plein et ça va faire. Voilà. Je vous montre un petit peu avec beaucoup ce que ça donnerait. Ça donne plus de détails, mais moi j'aime moins. Je préfère quand même avec peu, quoi. Donc, je vais remettre 8. Voilà. Après, c'est à vous de voir en jeu, comme vous voulez. Enfin, voilà. Donc, quand ça c'est fait, votre animation, elle est faite, donc vous êtes satisfait. Voilà. On va. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je sais pas trop. On va créer. Voilà. Donc, enfin, si vous voulez, maintenant, quand je fais un rendu, le noir, on le voit pas, quoi. On voit que le vert. Donc, pour ça, on va créer un plan. Mais par contre, en premier, attendez. On va créer une caméra. C'est une sécurité, ça, en fait, que je vais faire. Donc, vous créez une caméra. Vous cliquez sur le petit point noir, là, ici, pour avoir la vue de la caméra. Dans caméra, dans coordonnées, vous mettez toutes les rotations à 0 pour être parfaitement droit. Tac, voilà. On est droit normalement. X on met à 0 aussi, c'est encore plus droit. Y pardon. X 0 et Z on laisse. Voilà. Donc cette caméra, vous faites clic droit, propriété Cinema 4D, pardon, et protection. Donc là maintenant ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire avec la caméra et ça veut dire que si vous voulez bouger autour de l'objet, vous décliquez là, vous faites ce que vous voulez donc. Et quand vous voulez revenir droit pour pouvoir faire un petit preview comme ça, vous cliquez ici, et voilà, vous êtes parfaitement droit, et il n'y a pas besoin de, dans 10 minutes, faire ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pardon, donc, on va créer un plan, donc vous reculez un petit peu, voilà. Vous faites dans le cube, cliquez, et mettez plan. Et là, il est où? Il est tout petit. Donc voilà, on va l'agrandir, donc soit vous prenez la flèche, enfin le carré qui est sur la flèche ici, et vous le tirez comme ça fait des plans, voilà, enfin ça modifie la taille. Soit vous allez ici dans objet et vous modifiez la longueur ici, enfin la hauteur et la largeur. Vous allez faire des plans assez grands comme ça, enfin très grands même, voilà. Et l'épaisseur vous laissez, enfin à peu près comme ça quoi. Donc vous y déplacez sur le côté, vous faites CTRL, clic, enfin vous glissez en dessous, donc deux fois pour, pour en avoir trois quoi. Donc vous mettez, et vous les décalez comme ça pour en avoir trois séparés si vous voulez, que ça fasse des petits écarts comme ça. Alors un peu moins séparés quand même. Voilà, tac, voilà. Voilà, donc vous y mettez au-dessus du texte, enfin du texte, de l'étoile on va dire, voilà. Au-dessus, plus en avant, pas de derrière on s'en fout un peu, quoi, donc plus en avant, et vous y faites tourner un petit peu, ou je sais pas comment on dit, roter, je sais pas, voilà, comme ça, et vous allez dans caméra, vous cliquez pour être droit.
Voilà. Donc vous avez créé une texture, vous double-cliquez, vous décochez tout, donc couleur et spécularité, vous cochez luminescence et lueur, je sais plus, il me semble que faut mettre, on met au cas où, voilà, et lueur. Et luminescence vous laissez comme c'est, voilà, donc hop. Ça vous y mettez sur les trois textes, enfin les trois plans, pardon. Donc voilà. C'est pour en fait faire des réflexions sur le texte, on le voit le noir en fait. Alors, c'est plus trop. Voilà. Bah, par contre là c'est beaucoup trop blanc, donc vous double-cliquez, enfin si c'est comme moi, si c'est bien vous, vous laissez, hein, si c'est comme moi, vous cliquez pardon, et dans luminescence, intensité, vous y baissez à 75, et dans couleur, vous mettez un peu plus gris, voilà, comme ça. Normalement là, ça devrait être mieux. Voilà, c'est mieux. Je rajuste de partout. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà. Ah oui, par contre, si vous avez remarqué, là, les trois petits blancs, là, ils dépassent et c'est pas terrible, c'est pas beau comme ça. Là, vous allez, déjà, vous allez faire pareil qu'avant, donc vous sélectionnez tous les blancs, vous faites Alt et G pour les regrouper, vous renommez en blanc si vous voulez, pas obligé, et vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, rendu, c'est un tag de rendu ici, la petite l'appelle. Donc voilà. Et ici dans visibilité caméra, vous décochez. Normalement là on n'y verra plus, mais par contre, sinon c'est qu'on n'y voit plus à l'écran, mais les effets que ça apporte, ça se voit toujours, donc c'est bien, c'est normal. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'intro déjà? Ah oui, la couleur changeait, donc voilà pour ça. Vous double-cliquez ici sur la texture, là, le fluorescente. Et maintenant, en fait, si vous voulez, c'est ici dans couleur qu'on va devoir tout changer. Donc à 0, vous mettez à vert. Donc ici dans le petit rond, vous faites CTRL clic gauche. Et à 25, vous mettez, donc vous cliquez sur la couleur, vous changez, donc on va mettre jaune. Voilà. Donc pareil, CTRL clic gauche. À 50, on va mettre, enfin on fait le suivre quoi, vous mettez orange, enfin ou les couleurs que vous voulez, mais moi je mets ça. Orange, tac, CTRL clic gauche, pareil. À 75, donc vous mettez la logique ce serait rouge, mais moi j'aime pas du tout rouge, ça va pas en fait. Donc bleu clair, pareil. Les couleurs claires c'est mieux. Bleu assez clair comme ça, turquoise même. Donc voilà, CTRL clic gauche, donc à 100, vous mettez, on va partir dans le vert, donc la même couleur qu'au début. Et si vous voulez avoir le même vert, il faudrait, attendez, non ça va pas être possible là, donc bon, un vert à peu près pareil, donc fluorescent comme ça. Donc CTRL clic gauche, et voilà. Normalement là, les couleurs elles vont changer progressivement au fur et à mesure de l'intro. Donc là ça devient jaune. Ah, voilà, ça passe à l'orange, bleu, voilà, et vert. Normalement vert là. Ah, voilà. Et après ça c'est un petit plus on va dire. Si vous aimez vous mettez, si vous aimez pas, ben, vous mettez pas. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui restait à faire dans la partie 3D? Je crois que c'est bon, hein. Je... Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est à la limite mettre un texte, parce que bon, le truc tout seul ça va pas, quoi, c'est pas beau. Enfin, c'est beau, mais c'est pas. Pour l'intro, ça suffit pas. Donc, on peut faire un texte. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer un mot graphe, mot texte. Voilà, il est là. Donc là, moi, je fais un petit réglage, donc centré. Vous mettez le texte que tu veux, enfin que vous voulez, pardon. Mettez, bah, moi, je mets tuto, vous mettez votre nom, quoi, ce que vous voulez. Voilà.
Donc là, vous mettez devant le L, enfin l'étoile, à peu près au milieu. Et voilà. Donc, niveau des polices, vous mettez celle que vous voulez. Par contre, moi, je vais devoir couper l'enregistrement quelques secondes, enfin une minute, je pense, ou deux. Parce que mon ordi, il est quand même relativement pourri. Donc, si quand je clique sur police, vous voyez, ça fait une demi-heure à charger. Donc voilà. Je reviens tout de suite. Donc voilà, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps pour finir. Donc voilà. Enfin, je vais prendre une police sans. Je sais pas trop. Je vais voir. Police, voilà, c'est simple, ça va. Donc, voilà, tuto. Voilà. Donc soit vous le mettez une texture que vous voulez, soit on va faire pareil que pour l'étoile, sauf qu'on va faire un petit peu différemment cette fois. Donc vous allez créer une texture ou non mettre directement la texture noire sur tuto. Et donc dans mot texte, dans couvercle, vous allez cliquer sur début, couvercle et biseau. Et par contre vous mettez contraindre le contour. Alors, bon, attendez, petit rendu pour voir comment ça ressemble. On voit que dalle. Donc, ouais, bon bref. Donc voilà, vous allez glisser la texture sur le tuto, ici, sur mot texte. Et là, vous cliquez sur la texture verte, et ici, il devrait y avoir limité à la sélection. Là, vous faites R majuscule 1. Donc là, vous allez avoir uniquement je vais vous montrer, uniquement le contour des lettres qui est affecté. Donc voilà. Par contre, on va baisser un petit peu le biseau, c'est trop gros là, c'est pas beau. Voilà. Tac, là si on fait un rendu, ça va être un peu mieux. Wow, en fait, on va rien du tout, ni le texte derrière, ni rien. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Pour améliorer un petit peu, je pense que donc dans celle-là, on vous cliquez sur la première étoile ici, la noire, voilà. Donc vous ouvrez le plus, et non, juste la première. Donc la première c'est laquelle la première? Je sais même pas, là j'arrive pas à voir. C'est quoi? Alors, première, c'est là, celle-là donc. Voilà. Donc vous trouvez la première comme vous pouvez, moi je sais pas pourquoi ça la sélectionne pas. Bref, donc voilà, vous y mettez pareil, donc couvercle et biseau. Et contraindre le contour, pareil. Et pareil, vous mettez la texture verte. Et limite la sélection R1. Donc ça fait rien, donc ça va être R2 alors. 2. C'est toujours rien, youpi. Je comprends pas. Attendez. C'est spécial. Ah voilà, c'est ça. Attendez, je me suis trompé. Voilà, donc c'était dans fin qu'il fallait mettre couvercle et biseau. Ça y est. Donc voilà, ça fait ça se voit mieux, disons. Par contre, à base de 5 cm, là non, c'est pas ici, vous pouvez remettre couvercle uniquement, on s'en fout. 5 cm, vous allez mettre 3, on va essayer. Pas rendu. Et voilà, donc on voit l'étoile au moins, c'est déjà mieux. Voilà. Et ça apporte aussi un petit peu des petites finitions pendant l'intro. Donc voilà. Par contre là, si vous avez remarqué, le texte, on le voit quoi, tout du long, et ça gâche. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre 100, soit 180 dans la timeline. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, donc voilà. Donc le mot texte, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, affichage, cliquez, utiliser visibilité,
donc à 0, ça veut dire qu'on ne voit plus. On fait CTRL, le clic gauche, et à 165 maximum, pas trop non plus. En fait, mettez 100%, pas 1000. Donc voilà, donc en fait, dans le rendu, il va apparaître progressivement entre 150 et 165. Là, on n'y voit pas, c'est que dans le rendu. Voilà. De toute façon, ce sera pas un effet énorme quand même, c'est juste histoire de le faire apparaître. Donc voilà, le tuto, ça y est, c'est fini, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi le tuto. Et si vous avez une réclamation, un truc qui fonctionne pas dans votre, dans ce que vous avez suivi, ou un conseil à me donner pour faire commenter un peu mieux, parce que c'est la première fois que je fais ça, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un message, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde!